Aujourd'hui, je vais tenter de définir ce qu'est le protectionnisme. Dans le mot protectionnisme, on retrouve le mot protection. Avec le protectionnisme, on veut protéger. Oui, mais protéger quoi? Protéger rien de moins que l'économie de son pays. S'il y a une chose à se rappeler à propos du protectionnisme, c'est ça. Le protectionnisme veut protéger l'économie de son pays. Ça a l'air facile à faire, là, protéger l'économie de son pays, mais concrètement, on fait ça comment? Le moyen pour y arriver est d'imposer des tarifs douaniers sur les produits qui proviennent de l'extérieur du territoire. Bref, le gouvernement demande de l'argent pour que les produits puissent entrer dans le territoire. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on interdit les produits étrangers pour autant. Si une compagnie veut avoir des ressources naturelles qui proviennent d'un autre pays que le sien, du charbon ou du caoutchouc par exemple, une taxe doit être payée par les entreprises étrangères au gouvernement pour faire entrer les ressources demandées dans le territoire. Le protectionnisme a l'air négatif et contraignant, mais il y a tout de même des avantages. Avec le protectionnisme, on constate une augmentation de l'achat de produits locaux parce que les produits étrangers sont souvent plus chers que les produits créés dans le pays à cause des tarifs douaniers. Aussi, le protectionnisme protège les industries et les emplois du pays de la concurrence internationale. Bien entendu, rien n'est parfait. Le protectionnisme ne fait pas exception à la règle. Il y a des inconvénients à pratiquer le protectionnisme. Sur le marché, on peut retrouver moins de produits diversifiés, ce qui peut parfois mener à des monopoles dans certains secteurs. Cela peut également affecter les relations de l'État avec les autres pays. Pourquoi on faisait des échanges et maintenant on n'en fait plus? Disons que ça peut refroidir certaines relations. Souvent, le protectionnisme est à la mode quand l'économie ne va pas bien. L'un des indicateurs principaux d'une économie qui n'est pas à son meilleur, c'est la hausse du taux de chômage. Si les gens ne travaillent pas, les gouvernements veulent protéger les emplois existants et aider à la création de nouveaux emplois. Bref, le gouvernement veut protéger son économie. C'est du protectionnisme. Au protectionnisme s'oppose le libre-échange, qui est une ouverture au marché international. Mais ça, c'est un sujet que l'on couvrira un autre jour. Je suis fatigué, là, j'ai parlé beaucoup.